aie confiance en ta pédagogie, mais retiens une chose, ne t'arrête jamais de développer tes compétences. Je pense que le plus intelligent est celui qui connaît les limites de son intelligence et de son savoir, et je pense que ce qui pourrait m'arriver de pire en tant que prof, c'est de me dire, waouh, t'es un super enseignant mec, ça y est, t'as plus rien à apprendre. Alors je vais pas mentir, au vu du retour que j'ai des élèves et des personnes que je forme, je pense avoir des compétences en pédagogie. Et je pense que cette faculté d'aisance à transmettre des choses, que ce soit des savoirs ou des compétences, elle m'est venue très petit. Dès le CP, j'ai invité les camarades de classe qui avaient des difficultés en cours à venir pour bosser sur les devoirs à la maison. Et maman se faisait un plaisir de les accueillir. Ensuite, j'ai fait du périscolaire et sans parler de la danse, qui a été mon travail et qui m'a permis vraiment de développer des outils pédagogiques concrets. Mais jamais il me viendrait à l'esprit de me dire, ça y est, t'as tout ce qu'il faut pour être un super pédagogue et t'as plus rien à apprendre dans ta discipline. Au contraire, je suis un éternel élève moi-même. Et je parle pas simplement du savoir disciplinaire, je parle surtout de cette capacité à transmettre du savoir. Très souvent, on a des profs qui, parce qu'ils ont le concours, considèrent qu'ils n'ont plus rien à apprendre dans leur matière. Alors ça peut être vrai dans certains cas. C'est-à-dire que ce qu'on a appris dans le cadre du concours nous suffit à transmettre les savoirs dictés par le programme. Sauf que, pour la pédagogie, je pense exactement le contraire. J'ai en face de moi des individualités différentes. Forcément, cette pluralité de cas remet en cause ma capacité à transmettre des savoirs et fait que toute ma carrière, j'aurai à apprendre. Et c'est ce qui, à mon sens, fait la richesse de mon métier. Et c'est pour ça que je rappelle en début d'année à mes élèves, vous avez tellement à m'apprendre, simplement vous n'en avez pas conscience. Si tu veux d'autres conseils en pédagogie, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre ma newsletter sur mamethodo.fr.